Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toute nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Il y a quelques années, j'avais aidé la fille d'un frère passé à l'Orient éternel à faire du rangement. Elle avait gardé une malle remplie d'affaires maçonniques et ne savait pas quoi en faire, alors je suis allé vérifier. Et je dois reconnaître que je fus surpris de ce que j'y trouvais. Cette malle était effectivement remplie de choses relatives à la franc-maçonnerie. Il y avait un nombre considérable de prix maçonniques, de plaques, de certificats, de rubans, de médailles, y compris un décor du 33e degré et un certificat d'admission encore roulé dans son tube en carton d'origine. Ce n'était en fin de compte que des trucs moisis dans une vieille malle. Il s'agissait pourtant de distinctions que nombre de frères auraient affichées fièrement. J'ai alors demandé à la fille du défunt pourquoi toutes ces affaires avaient été mises dans cette malle. La fille me répondit que c'était l'endroit où son père mettait apparemment tout ce qu'il avait reçu en franc-maçonnerie. Il n'a jamais rien affiché ostentatoirement. Il n'a jamais fait étalage de ses décors de 33e, de ses médailles et autres cordons maçonniques. Je fis remarquer à la fille que le parcours maçonnique de son père avait été remarquable, et qu'il était étonnant qu'il l'ait caché dans cette vieille malle. Elle m'avait répondu ceci. Je me souviens de certaines distinctions reçues par papa. Je sais qu'il était toujours reconnaissant et surpris chaque fois qu'il en recevait, mais il m'a toujours dit que ce n'était pas la raison pour laquelle il était devenu franc-maçon. Il disait qu'être un bon maçon a toujours été sa seule récompense. Il n'a jamais eu besoin d'autre chose. Cette histoire montre que si on fait quelque chose dans l'espoir d'être récompensé, alors on agit pour une mauvaise raison. On ne vient pas en franc-maçonnerie pour collectionner des dignités, des médailles, des tabliers, mais pour travailler humblement sur soi-même, avec ses frères, dans l'intimité de sa loge. Les décors, les rubans, les titres et les grades ne sont que des fictions symboliques qui témoignent d'une ancienneté et d'une progression au sein de la hiérarchie initiatique, et encore, ce n'est pas toujours le cas. En réalité, ces fictions symboliques impliquent plus de devoirs que de droits. Généralement, les vaniteux, obnubilés par les apparences, ne savent pas à quoi elles les engagent. Ressembler à un franc-maçon parce qu'on porte un tablier ou qu'on est membre d'une loge est une chose. Mais être franc-maçon et se comporter comme tel à chaque minute de son existence en est une autre. C'est même toute la difficulté de l'initiation que le rite français résume en deux phrases lourdes de sens. À toute heure, rappelons la grandeur des devoirs que nous nous sommes imposés. À toute heure, soyons prêts à les remplir.